Je soupire après toi, mon âme a soif du Dieu vivant. Tu es Jésus, mon seul soutien. Je veux unir mon cœur au tien. Je veux te célébrer, toi seul est mon sauveur. Tu es mon Dieu. Amen. Bonjour encore, bien-aimés dans le Seigneur. Réjouissons-nous parce que Dieu nous permet d'être dans sa maison cet après-midi pour partager une parole tous ensemble. Merci à Dieu pour ce privilège qu'il nous fait en ce dimanche 1er décembre 2013. Merci aussi pour la programmation faite par l'homme de Dieu, le docteur Pasteur Henri. Nous allons parler de quelque chose cet après-midi. Donc le thème que nous allons partager, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu. Dieu aime l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Son amour pour l'homme est tel que lorsque ce dernier, l'œuvre de ses mains, s'éloigne de lui par le biais du péché, le cœur de Dieu, évidemment, est attristé. Parce que Dieu, avant tout, ne veut pas la mort de l'homme dans son état de pécheur, mais il veut que celui-ci se répande afin qu'il vive. Et Dieu veut aussi que ceux qui s'approchent de lui le fassent de façon sincère et non hypocrite. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils Jésus, la lumière du monde, se sacrifier pour le bien du plus grand nombre. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, 12 et 13 que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la lumière du monde, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté des hommes, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Oui, bien-aimés, par Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Si nous l'acceptons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Jésus, la preuve de l'amour de Dieu pour ses enfants. En tant que Père, Dieu voudrait que ses enfants l'aiment et qu'il l'aime pour tout ce qu'il fait dans leur vie. Qu'il l'aime pour leur vie, lui qui n'accomplit que des merveilles. Bien-aimés, nous allons lire un texte, celui de Luc, au chapitre 11, les versets 11 à 13. Notre bien-aimée Rebecca, chargée de la lecture cet après-midi, Luc 11, et versets 11 à 13. Luc chapitre 11, versets 11 à 13, la parole du Seigneur dit: quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. En tant qu'humains et surtout parents, nous attendons, bien-aimés, de la reconnaissance et de la gratitude de la part de nos enfants au vu de tout ce que nous faisons pour eux. Au vu de tout ce qui est fait pour eux, nous attendons quelque chose.
C'est vrai que c'est le devoir de tout parent digne de ce nom de s'occuper de ses enfants. Mais quelle sera la réaction d'un parent face à son enfant qui ne lui témoigne pas de la gratitude? Un enfant qui ne sait pas dire merci, ou un enfant dans l'attitude duquel le parent ne voit que du je m'en fous. Un enfant qui se moque des efforts que ce dernier fait pour lui rendre la vie facile. Quelle sera, en tant qu'humain, en tant que parent, la réaction de ce parent par rapport à cet enfant? Je ne pense pas qu'un tel parent sera content de son enfant et qu'il continuera à garder le silence jusqu'au bout sans faire une seule remarque face à ce comportement qu'il juge inadapté. Ce qui ne veut pas dire que ce parent n'aime pas son enfant. Au contraire, c'est cet amour qu'il a pour son enfant qui fait qu'il lui parle. C'est cet amour qu'il a pour son enfant qui fait qu'il lui donne des conseils. Parce que le parent est touché dans son cœur quand il voit que le chemin que son enfant emprunte ou le chemin que son enfant veut emprunter le conduira à sa perte. Si, en tant qu'humains, parents, nous réagissons de la sorte ou nous agissons de la sorte, alors que pensez-vous de Dieu? N'a-t-il pas ce droit d'attendre de nous, ses enfants, que nous l'aimions aussi? Nous attendons de l'amour, nous attendons à être aimés par ceux que nous aimons. Et Dieu alors, en tant que père, n'a-t-il pas besoin d'attendre que ses enfants l'aiment en retour? Lui qui n'a pas hésité à sacrifier son fils unique. Aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est d'abord croire que Dieu existe. Et pour cela, il faut avoir la foi, bien-aimé. Avoir la foi en Dieu, une foi inébranlable. Hébreux 11, 6b nous dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Aimer Dieu, bien-aimé. Aimer Dieu, c'est lui donner tout son cœur, de lui abandonner entièrement, afin qu'il le dirige et qu'il mette ce qui est à lui dans le cœur de la personne, et aussi que le cœur soit soumis à Dieu, prêt à faire sa volonté, prêt à lui obéir. Lorsqu'on aime Dieu et qu'on lui abandonne entièrement son cœur, Dieu y met la joie, Dieu y met la paix. La joie et la paix que les circonstances ou les situations ne peuvent toucher. Bien-aimés, les gens s'étonnent de voir quelqu'un qui est toujours joyeux. Certaines personnes sont étonnées et se disent, mais comment se fait-il que cette personne est toujours joyeuse? Est-ce qu'elle n'a jamais de problème? Bien-aimés, c'est tout simplement parce qu'il y a en cette personne la joie et la paix de Dieu. Amen. Amen. Aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Avoir confiance en ce que Dieu dit et être convaincu que c'est pour son bien. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir, bien-aimé. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Dieu ne déçoit jamais parce qu'il n'a qu'une parole et sa parole est la vérité. Amen. Bien-aimé, tu aimes une personne et cette personne peut être versatile. Pourquoi ne pas aimer Dieu, lui qui ne change pas et dont la parole s'accomplit toujours? Bien-aimé, Rebecca prépare Habakkuk chapitre 2, les versets 1 à 4. Pourquoi faire placer toute sa confiance en l'homme, l'homme qui de soi? Pourquoi
aimer une personne au point de l'idolâtrer, de se dire que sans cette personne, sa vie n'a pas de sens, alors que la personne, en tant qu'humain, la personne est versatile, elle change d'avis, elle change d'opinion à tout moment. Nous allons écouter Habakkuk, chapitre 2, et versets 1 à 4. Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 4, la parole de l'Éternel dit: J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est même pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à Dieu qui dit, qui fait une promesse. Dieu qui sort, qui prononce une parole pour son enfant bien-aimé dans le Seigneur, cette parole finira par s'accomplir. Amen. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Voilà pourquoi l'Éternel nous dit en ce jour qu'il est très important de l'aimer, d'aimer lui, Dieu, qui ne change pas, de l'aimer, de lui donner la place qui lui revient dans notre vie. Le Seigneur Jésus a dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Lorsqu'on aime Dieu, on a la crainte de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on a la crainte de Dieu lorsqu'on l'aime. Et cette crainte, elle est différente de la peur que l'ennemi met en place pour que la personne, pour que le chrétien ou pour que l'enfant de Dieu perde la foi. Pour que l'enfant de Dieu soit dans le doute afin de s'éloigner de Dieu et de son amour. Ce n'est pas de cela que le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle de la crainte. Celle dont il est question, c'est celle que donne la connaissance que l'on a de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse? Bien-aimé, aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu, bien-aimé? La question nous est posée cet après-midi. Dans ton cœur, tu peux répondre, tu peux donner une réponse. Aimes-tu Dieu? Alors, si tu l'aimes, obéis à Dieu. Obéis à ce qu'il te dit. Obéis, bien-aimé, à ce qu'il te donne comme instruction pour ton bien, pour le bien de ta famille et aussi pour votre salut. Obéir à Dieu lorsqu'on l'aime n'a que des avantages. Nous allons les voir, bien-aimés, dans Luc chapitre 6, versets 46 à 48. Les avantages, tout ce qui découle lorsque l'on aime Dieu et que l'on l'aime sincèrement. Luc chapitre 6, versets 46 à 48. Luc chapitre 6, versets 46 à 48, la parole de Dieu déclare: Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Voilà à quoi ressemble une personne qui aime Dieu et qui obéit à Dieu et qui garde les commandements de Dieu. Lorsqu'on obéit à Dieu, on devient ami de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on devient ami de Dieu. Et cela est très important
Nous avons les exemples dans la Bible. Dieu a fait d'Abraham son ami. Abraham est devenu ami de Dieu parce que ce dernier lui était obéissant. Et aussi, ce dernier aimait Dieu et il avait foi en ce Dieu qui lui avait dit de sortir de la maison de son père parce que Dieu voulait le bénir. Et parce que Abraham a obéi et parce qu'il aimait Dieu, tout cela lui a été imputé à justice, bien-aimé. Amen. Dieu a dit lorsqu'il a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Abraham était son ami. Dieu ne pouvait pas cacher à son ami ce qu'il devait faire ou ce qu'il avait prévu de faire. Et il a informé Abraham. Aimer Dieu et devenir ami de Dieu, être dans l'intimité de Dieu, ne rien se cacher l'un à l'autre. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, cela est possible. Lorsqu'on aime Dieu véritablement, lorsqu'on vient en sa présence, on lui dit tout. Il n'y a pas de jardin, de petit jardin secret, comme certains ont l'habitude de dire qu'ils ont leur petit jardin secret qu'ils gardent pour eux. Dire une partie, un quart de ce qu'ils doivent dire à Dieu et le reste, le garder pour eux-mêmes. Non, bien-aimés, lorsqu'on aime Dieu et lorsqu'on devient l'ami de Dieu, il n'y a plus de secret. Aimer Dieu, c'est être dans la joie. Lorsque tu entends parler de Dieu, lorsque tu entends parler des choses de Dieu, tu es dans la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, combien sont dans la joie lorsqu'ils entendent parler de Dieu ou des choses de Dieu? Certaines personnes disent, change un peu ce disque, change-le. Ce disque est rayé, il faut que tu le changes. Le matin, Dieu, à midi, Dieu, le soir, Dieu, on est fatigué. Cela se passe, bien-aimé, dans certaines maisons où les gens ont de telles réponses, où on dit de telles paroles. Lorsqu'ils entendent parler de Dieu, ils deviennent allergiques. On est fatigué. Le disque est rayé. Change-le. Comment chaque fois on entend parler de Dieu. D'autres disent encore, je suis saturé de Dieu, parlez-moi d'autre chose. Maintenant qu'on est rentré de l'église, ça suffit. On l'a laissé là-bas, maintenant on est à la maison, on s'occupe d'autre chose. Dieu est resté là-bas à l'église, bien-aimé dans le Seigneur.